Alors déjà initialement Eco-Charlie c'était une association qui a été créée à Paris. C'était suite aux attentats Charlie Hebdo, donc en 2015 à peu près. C'était dans l'idée de vraiment rassembler les gens autour d'une cause commune. Et là pour le coup c'était pour la solidarité et l'écologie et l'anti-gaspi. Cette association s'est un peu développée, il y a une antenne qui s'est créée à Lyon et à Nice aussi. L'association tourne depuis ce temps-là avec des référents et des bénévoles récoltants. Déjà, il y a 3 récoltes par semaine. On s'inscrit sur un planning où dessus apparaissent les magasins qui sont partenaires de l'association, donc essentiellement des Biocoop. On inscrit notre nom en face de la case du magasin qui nous intéresse. Et donc, les lieux de rassemblement changent à chaque récolte. Le mardi midi, c'est à l'Alternative Bar, c'est en bas des pentes de la Croix-Rousse. Le jeudi soir, c'est donc au court-circuit, comme ce soir. Et le samedi midi, c'est à la Terre Hostel, c'est dans le 9e, c'est vers les quais de Saône. Salut, bonne soirée. Eco-Charlie viennent 3 fois par semaine. Nous, on prépare tous nos invendus. Donc, on a principalement des fruits et légumes et de l'ultra frais. Donc, tout ce qui va être yaourt, produits laitiers, des choses comme ça. On prépare en amont des paniers qu'on va leur donner. C'est une bonne chose parce que ça permet d'aider des personnes en situation de précarité. Et nous, ça nous permet d'éviter de gaspiller de la nourriture pour rien. Et en plus de ça, donc, les invendus, on permet aux employés de les récupérer. Comme ça, ça évite encore le gaspillage. Merci, bonne soirée. Quand je suis arrivée sur Lyon, j'avais une amie qui était dans les Eco-Charlie et qui m'a parlé de l'asso. Et du coup, j'ai fait une récolte avec elle et puis après, je suis rentrée dans l'asso comme ça. J'avais déjà un peu conscience de tout le gaspillage qu'il y avait plutôt dans les grandes surfaces, plutôt les supermarchés et tout ça. Surtout qu'à un moment, on entendait beaucoup parler des gens qui allaient piller les poubelles des supermarchés et il y avait eu une loi qui était passée comme quoi ils n'avaient plus le droit de mettre de la javel sur les invendus. Même dans les magasins bio, il y a des invendus, il y a forcément des choses qui sont jetées. Et du coup, de pouvoir récupérer du bio gratuitement en évitant que ce soit jeté derrière, il n'y avait que du plus, quoi. Donc, Et en général, c'est vraiment des choses en fait qu'on peut récupérer facilement, de la salade qui est un peu flétrie. On la met dans de l'eau froide toute la nuit et puis le lendemain, c'est comme une salade qui sort du magasin toute fraîche, quoi. Enfin, il y a plein de choses, plein d'astuces en fait. Et du pain, beaucoup de pain. Qui veut du... Ah bah tiens, il y a un petit morceau de pain. Tu vas venir. Partage. Et les 3 fonds. C'est pas forcément un type de profil où ça va être des personnes en difficulté financière. Enfin, on a des étudiants, on a des gens qui bossent, on a des chômeurs, on a des personnes à la retraite qui sont un peu sensibilisées à l'anti-gaspillage. Il y a plusieurs piliers qui sont soulevés pour éviter le gaspillage. Il y a aussi l'avantage économique parce que du coup ce qu'on récupère c'est gratuit. C'est des choses qui vont être jetées par les grandes surfaces. Et le troisième levier c'est le levier social on va dire. On crée du lien, même si on est issu de milieux différents on va dire. On est amené à se rassembler autour d'une cause commune. Des fois on tombe sur des curiosités dans les récoltes et des choses qu'on connaît absolument pas. Puis découvrir aussi des recettes culinaires.